Salut à toi! L'examen régional approche et tu paniques un peu à l'idée de tomber sur la pièce Antigone? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va décoder ensemble la scène la plus importante de l'œuvre. Le grand face-à-face entre Antigone et son oncle, le roi Créonce. Installe-toi, on va tout simplifier. Pour commencer, rappelons les bases à retenir absolument pour ton examen. Antigone est une tragédie moderne écrite par Jean Anouilh en 1942 et jouée pour la première fois en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Anouilh a repris une histoire très ancienne de la mythologie grecque, l'œuvre de Sophocle, pour en faire une tragédie moderne. Son but ? Parler de la liberté humaine face à l'injustice et à la tyrannie de la politique. C'est l'histoire d'un choc brutal entre deux personnages qui ne veulent rien lâcher. Alors, comment on en arrive à ce moment clé ? Nous sommes au milieu de l'œuvre. En plein midi, Antigone a tenté pour la deuxième fois d'enterrer son frère Polynice. Capturée en flagrant délit par les gardes, elle est jetée face au roi. Dis-leur de me lâcher. Avec leurs sales mains, ils me font mal. C'est là que débute notre analyse. Créon va tenter par tous les moyens de persuader sa nièce de choisir la vie. Si tu as cet extrait le jour de l'examen, retiens bien ces deux mots. C'est un dialogue théâtral de type argumentatif. L'échange est vif et violent. C'est un combat de mots où chacun défend fatalement sa vision du monde. Observons la stratégie initiale de Créon, que l'on peut voir comme un escalier argumentatif. Il commence par l'intimidation, en pointant du doigt l'héritage morbide d'Œdipe et le désir de la jeune fille de jouer à l'héroïne tragique. Tu es l'orgueil d'Œdipe. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Ensuite, il cherche à créer une connexion plus personnelle, tout en simplifiant la notion de pouvoir, tentant de dédiaboliser son rôle de roi pour le rendre plus humain et terre-à-terre. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main. Malgré la précision de son analyse psychologique et le ton paternel qu'il adopte à la fin de sa première tirade, Créon se heurte à un mur d'obstination. Antigone reste silencieuse, bras croisés. Les arguments psychologiques étant épuisés, Créon comprend qu'il lui faut abattre son ultime carte. Il décide de divulguer les sombres coulisses de l'affaire Éthéocle et Polynice. La réalité dévoilée par Créon est sordide. Éthéocle n'était qu'un traître avide de pouvoir, qui a même comploté pour faire assassiner son propre père. Le coup de théâtre est total pour Antigone comme pour le spectateur. Ces deux frères n'étaient en réalité que deux voyous qui ne méritent aucun sacrifice. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant. Regardons maintenant ce qui se passe dans ce texte en quelques points simples. Premier point, le choc de deux philosophies. Créon, c'est l'homme du oui. Il accepte le rôle de roi et ses difficultés. Pour expliquer son travail, il utilise une image célèbre, celle d'un capitaine qui doit mener son bateau en pleine tempête. Il faut qu'il y en ait qui mènent la barque. Pour lui, l'ordre de l'État passe avant tout. De l'autre côté, Antigone, c'est la femme du non. Elle refuse les lois humaines si elle blesse sa conscience. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Surveille tes paroles. Deuxième point, le débat sur le bonheur. C'est le moment où tout bascule. Créon essaye de convaincre Antigone de vivre en lui proposant un bonheur simple, tranquille, fait de petits plaisirs de tous les jours. Mais Antigone rejette cette idée. Elle a une soif d'absolu. Pour elle, accepter ce petit bonheur, c'est accepter de mentir et de faire des compromis. Elle lance cette phrase magnifique. « Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. » Troisième point, la victoire morale d'Antigone. Tu remarqueras que le rapport de force change. Au début, Créon domine grâce à son autorité de roi. Mais face au courage d'Antigone, il finit par s'effondrer. Antigone gagne la bataille morale. Elle se met même à tutoyer le roi pour lui montrer qu'elle n'a plus peur de lui et qu'elle préfère mourir pure plutôt que de vivre souillée. Allons vite, cuisinier! Appelle tes gardes! Pour conclure, cette confrontation met en lumière le génie dramatique d'Anouilh. Créon a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il a analysé les failles psychologiques de sa nièce, puis il a méthodiquement détruit la noblesse de sa cause politique. Pourtant, malgré la destruction de toute raison valable de mourir, la machine tragique est lancée et ne peut plus être arrêtée. En résumé, ce texte oppose le pragmatisme du pouvoir à l'idéalisme de la jeunesse. Fais-toi confiance, tu as toutes les capacités pour réussir. Bon courage pour tes révisions. Laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé et abonne-toi pour ne rien rater. À bientôt!